Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes donc le mercredi, je sais déjà plus, 15 mai 2024. Et aujourd'hui, nous entamons. Alors, je suis malade, veuillez m'excuser, hein, c'est peut-être pour ça que ma voix est si grave. Donc, on commence un cycle de 5 jours avec l'ange Hahaya. Hahaya, c'est l'ange numéro 12 sur 72. Cet ange-là porte. C'est un chérubin de Chorma Uranus. Et Uranus, c'est l'amour universel, la sagesse, ou l'inverse, la haine universelle, la folie. Et Hahaya, c'est un ange qui porte une essence qui s'appelle refuge et qui nous fait réfléchir sur les notions de prison, d'emprisonnement, de liberté. On a pu être témoin, c'est comme ça que ça fonctionne avec les anges. Ils m'ont permis de tomber sur une vidéo, des informations hier, où on parle de cette attaque qui a eu lieu euh, à, à un péage en France, hein, où ont été tués au moins 3 gardiens de prison dans une fourgonnette par des hommes cagoulés et armés jusqu'aux dents pour libérer un de ces prisonniers-là euh, qui avaient sans doute une bonne raison d'être en prison. C'est tout à fait en rapport avec les essences de Hahaya. Et quelque part, il nous fait signe, il nous dit, observe, il y a des choses à comprendre sur ce qui se passe là. Ce qu'on peut observer, c'est que c'est extrêmement contrôlé, ces transferts de prisonniers. J'ai d'ailleurs été, moi, un gardien de prison. Et en effet, c'est très, très, très contrôlé. On ne va pas promener un détenu comme ça. Et ce qui est assez bizarre, c'est que un détenu comme ça devait être entouré, très entouré par la police ou la gendarmerie. Et bizarrement, enfin, il y a des choses qui ne vont pas là-dedans. Mais j'ose imaginer que il y a eu un personnage qui les a prévenus, qui leur a dit que c'était de la folie, qu'il fallait pas le faire. Mais il a sûrement pas été écouté parce que quand des gens ont des intuitions, ils sont fous. Et les gens intelligents qui brillent là actuellement, là partout autour de nous, ceux-là savent. Ah, ils savent. Enfin, Araya, c'est un ange qui nous parle donc de l'ancienne loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que c'est les libérateurs de ce prisonnier-là ont mis en pratique. Œil pour œil, dent pour dent, ils ne se sont pas posés de questions, ils ont tiré dans le tas et ils ont libéré ce gars. Raya nous fait donc réfléchir sur la nouvelle loi aussi que le Christ est venu implanter sur terre. Et donc pendant ces 5 jours-là, on va pouvoir vérifier auprès de soi-même ou autour de nous des comportements qui emprisonnent ou alors qui libèrent. On pourra entendre, ou peut-être si soi-même on dit ces choses-là, il faudra qu'on fasse attention, c'est ah mais ce mec-là, il faut le buter, et puis voilà, il faut que ça dégage. Voilà, alors là c'est Ahaya à l'envers. Et donc Ahaya nous permet pendant toute sa période de 5 jours, de voir en nous, si en nous il y a des prisonniers dangereux qui sont en fuite et qui nous font commettre des choses pas cool. Alors selon notre niveau, hein, moi petit Florian,
je ne vais pas faire de mal à grand monde, mais si je suis chef d'État, je peux faire du mal à beaucoup de monde. Et Dieu merci, je ne suis pas chef d'État. Donc, cet ange-là, Ahaya, va accorder la paix et la protection à ceux qui se sentent persécutés. Donc, si on est persécuté à l'extérieur, c'est qu'on persécute des personnages à l'intérieur de soi. Donc voilà, pendant 5 jours, on va pouvoir travailler sur ces notions-là avec cet ange. Il y aurait tellement, tellement de choses à dire encore. En tout cas, cet ange-là, c'est 12. Uranus-Mars. Donc Uranus, c'est l'amour universel, la sagesse, ou tout l'inverse, disais-je. Et quand on arrive à atteindre cet ange-là, on peut ressentir un amour qui n'est absolument pas humain, tellement il est fort. Aucun personnage sur Terre ne peut, en nous prenant dans ses bras, nous faire ressentir cet amour-là. Et si vous arrivez à atteindre cet amour-là, vous pourrez le diffuser autour de vous et vous comporter comme cet ange-là qui est une grand-mère. Vous savez, là, bon, ça n'existe pas cet amour-là sur Terre, mais imaginez une grand-mère adorée qui, quand elle nous prend dans ses bras, on fond littéralement. Et il y a une grande, grande force, puisque c'est Uranus-Mars, la puissance de cet amour, et la force de la sagesse, ou la force de la haine, la force de la folie. Donc en étant attentif, on va voir dans notre quotidien, pendant ces 5 jours-là, on va voir, on va entendre, et on va pouvoir penser à Ahaya. Ok. Ahaya, c'est comme un centre, une citadelle à l'intérieur de nous, dans laquelle on va placer des tendances intérieures qui nous poussent à faire des bêtises. Aya nous dit, surtout, n'essayez pas de tuer ces tendances-là, mais mettez-la en prison et placez à côté d'elle un maître, un sage, qui prendra soin de rééduquer ce personnage sombre à l'intérieur de vous. Et ça peut prendre 1 an, 1 mois, une vie, 100 vies. Avec Ahaya, on peut très rapidement isoler une tendance, la placer dans une citadelle animique où elle ne pourra faire de mal à personne, mais où elle sera vivante, où elle aura une chance. Voilà, donc on a 5 jours de travaux avec cet ange-là, Ahaya. Et on peut devenir une sorte de Ahaya sur Terre. Ahaya, aujourd'hui, est accompagné de l'ange Poyel. L'ange Poyel, c'est Vénus-Lune. On va pouvoir matérialiser les essences de cet ange-là. Donc on aura l'occasion, aujourd'hui, d'utiliser ces essences qui sont soutien, soutenir les autres, les encourager dans leurs projets, voilà, et en ayant conscience que on peut voir si, admettons, un personnage nous demande quelque chose, ok, je te soutiens, mais il faut que je te dise que peut-être que tu vas t'emprisonner
en agissant comme ça. Et tu auras du mal à te sortir de cette prison. Ou alors, oui, tu vas retrouver la liberté. Mais toujours en laissant le choix à l'autre, tout comme Dieu nous laisse le choix. Soutien, modestie. Donc on va pouvoir se manifester des petits poils sur terre. Et certains seront dans le soutien à l'autre, dans la modestie, dans cette richesse qu'est la modestie. Et d'autres, tout l'inverse. Ils feront étalage de leur savoir. Mais encore, savoir, c'est avoir. Soutien, talent, le talent. C'est un talent de pouvoir soutenir les autres en toute modestie. Et ce talent, ce soutien, cette modestie peuvent nous amener à la fortune matérielle pour créer des nouvelles prisons peut-être, ou pas, ou pour son propre ego. Donc c'est toujours au choix avec les anges. Donc Poyel nous accompagne aujourd'hui. Il nous permet d'exprimer les choses avec amour, sagesse, beauté, modestie, simplicité, etc. Donc je vous encourage à travailler avec ces anges-là. Donc Poyel aujourd'hui, demain ce sera donc Némamia. Némamia, c'est le premier des anges archanges de Hod, Mercure. Il y a 8 anges dans la sphère de Mercure. Et il faut savoir que les anges archanges, le 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 et 64, ces 8 anges vont nous permettre de d'écrire le scénario de ce qui va nous arriver dans les temps qui viennent. Et chacun de ces 8 anges-là va essayer de rectifier au mieux ce qu'on a prévu, de manière à ce qu'on ne s'éloigne pas trop de notre route. Et l'essence de Némamia, c'est donc Uranus, Mercure-Uranus. Mercure, c'est l'intelligence qui brille, ou la bêtise. C'est l'intelligence pleine d'amour, pleine de sagesse, et c'est donc une essence de réparation, d'entendement et de discernement. En entendant bien les choses, pas en écoutant seulement d'une oreille ou en avalant ce qu'on entend sans le faire passer par ce qui est entre les deux oreilles, le cerveau. Si on ne fait pas ce travail-là de réflexion, on aura du mal à discerner le vrai du faux, le laid du beau, l'important du misérable. Donc on nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Et on a vu plein des vessies qui se prenaient pour des lanternes à l'Eurovision. Enfin voilà, tout est devant nos yeux. Un chat c'est un chat, un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, un arbre c'est un arbre, un mirabellier c'est un mirabellier, c'est pas un fraisier. Sinon c'est des lanternes. Enfin voilà, vous croyez ce que vous voulez, hein, et puis vous faites avec. Hein. Moi je fais juste des propositions. Hein. Moi je vous parle de l'enseignement auquel je m'attache. Et si ça plaît, c'est bien. Si ça plaît pas, c'est bien. Enfin voilà. Pardon, excusez-moi. Le 3e jour, nous serons avec Yeyalel. Yeyalel, c'est Mercure, Saturne, c'est la force mentale. Cette conjonction Mercure-Saturne, c'est la force mentale. Donc tout le monde n'a pas une conjonction Mercure-Saturne à ce moment-là, mais certains. De tous les gens qui suivent ces informations, et même ceux qui ne les suivent pas, vont avoir une conjonction avec cet ange-là, bien aspecté ou mal aspecté. Et donc cet ange-là va nous permettre de trancher
utilisant cette force mentale. Parce que soit le mental est endormi, soit il est plein de force. C'est toujours au choix. On choisit ici excusez-moi l'expression, mais de s'abrutir devant le rêve des autres dans des écrans, où on peut s'enrichir avec ses propres rêves en éteignant justement les écrans. Je ne dis pas que les écrans sont négatifs, puisque sans ça... mais on voit tous, tout est nourriture, tout est source de nourriture. Et on est le fruit de de ce qui nous nourrit. Et si je me nourris de choses futiles, de choses débiles même, il y a forte chance que je devienne débile. Fréquenter des truands, vous finirez peut-être en prison. Fréquenter des drogués, vous finirez peut-être comme dealer. Fréquenter des anges. Vous ne deviendrez pas un ange, hein. Je suis loin d'être un ange, mais je suis beaucoup moins un démon qu'avant. Donc Yeyalel, ce troisième jour là, avec Ahaya, va nous amener cette force mentale. Le quatrième jour, donc on va construire avec Haraël, l'ange 59. On est toujours dans Mercure, donc on est dans l'intellect. Mercure-Jupiter, c'est la richesse intellectuelle, l'abondance intellectuelle. Ou tout l'inverse. Et on a des personnages qui sont touchés par ces conjonctions-là, qui seront touchés ce jour-là par l'ange Haraël. Et on va les voir déverser leur richesse intellectuelle et on va pouvoir faire preuve de discernement. Et le cinquième jour de la présence de Haraya, ce sera donc l'ange Mitzraël, l'ange 60, qui lui est comme une Mercure-Mars. Mercure-Mars, c'est une essence de réparation. Mercure va réparer ce que Mars a fait de travers. Et dans Mars se trouve beaucoup de force, mais se trouve beaucoup de ce qu'on appelle les démons. Et si on n'a pas cette richesse intellectuelle, on peut se faire leurrer par un Mars dissonant. Et Mitzraël va nous permettre de réparer. Et donc on aura sans doute des prises de conscience ce jour-là, au travers de sa propre expérience, ou à l'extérieur, on pourra voir ce qui ne fonctionne pas, ce qu'on peut réparer. Et ce qui ne fonctionne pas à l'extérieur, on le porte à l'intérieur. Et c'est là où il faut réparer avec Ahaya, dans ses ailes d'amour. Dans Uranus, c'est une planète qui est comme de l'azote. C'est plutôt léger et dense à la fois. Et l'azote, c'est très froid et très très chaud. Très très froid et très très chaud. Et cet ange-là, dans ses bras, va consumer notre excès de froideur, notre excès de chaleur, pour faire apparaître l'amour. Donc voilà, je vous souhaite de belles communications avec ces 6 anges-là. Si vous souhaitez rencontrer Araya, n'hésitez pas, prenez mes coordonnées, prenez rendez-vous et je vous emmènerai dans les ailes de cet ange-là sur Uranus. Et on pourra aller voir vos autres anges gardiens, enfin voilà, si ça vous amuse. Mais c'est un jeu très très sérieux, puisque ce jeu, c'est un jeu avec un U, et Vav, c'est et, ou l'amour. C'est je
est. Et qui est quoi? Voilà, j'espère que c'est le vave de l'amour. Le vave, ça avait, ça vase. Enfin voilà, on peut avoir plein d'images quand on communique avec ces anges-là. Je vous souhaite donc de vous aimer les uns les autres pour que tout aille bien. Et puis à très bientôt. Merci, au revoir.